Bonjour, nous nous retrouvons avec l'équipe du Châtelard, donc Michel, Chantal, Édouard et moi Jean-Marc, pour lire en ce deuxième dimanche de Carême, l'évangile qui nous est donné par l'Église, l'évangile de la Transfiguration. Je laisse Chantal lire dans un premier temps l'évangile, chapitre 9, versets 2 à 10. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. Élie leur apparut avec Moïse, et il s'entretenait avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » C'est qu'ils ne savaient que répondre, car ils étaient saisis de frayeur. Et une nuée survint qui les prit sous son ombre, et une voix partit de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne, que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Ils gardèrent la recommandation tout en se demandant entre eux ce que signifiait « ressuscité d'entre les morts ». Nous pouvons maintenant relire chacun des deux côtés de la table tranquillement cet évangile de la Transfiguration qui nous est donné ce deuxième dimanche de Carême, à quelques semaines de Pâques. Marc chapitre 9, versets 2 à 10. Voilà, nous pouvons commencer à partager quelque chose de notre lecture ou de nos questions de cet épisode de la Transfiguration. J'ai toujours été étonné par cette remarque de Pierre, là, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 tentes. Pourquoi est-ce qu'il est bon que nous soyons ici? Ils sont contents d'être tous les 3 avec Jésus, et puis ils sont contents d'être tous les 3 dans la lumière,
Et puis ils sont contents que Élie et Moïse soient là aussi. Enfin, c'est comme s'il y avait un espèce d'accord parfait entre une connaissance, une consolation spirituelle forte, avec une clarté, cette présence d'Élie et de Moïse. Moïse, c'est plutôt la loi, Élie, c'est plutôt les prophètes. Donc cette espèce de... cet ensemble, tout à coup, un peu inattendu, si on pouvait rester là, dressons 3 tentes. Toi, tu as ta traduction, c'est content dans ta traduction. Il est bon que nous soyons ici. C'est la traduction du dimanche. Liturgique. Voilà. Il est heureux que nous soyons ici, dit la Bible de Jérusalem. Il dit un peu n'importe quoi, en fait. Oui. mais moi, ce que je note, c'est qu'il y a Pierre, Jacques et Jean, et il y a l'expression « ils ne savaient que dire ». Bon. Et ça, on retrouve là, c'est les mêmes personnages, et c'est la même expression au moment de Gethsémani. Quand Jésus les réveille, et ils ont dormi, et ils ne savent pas quoi dire, quoi. Il dit, mais c'est... Il y a comme déjà quelque chose de la passion qui est évoqué là, en souterrain, quoi, de manière discrète, mais... En même temps, ce n'est pas une partie de plaisir, puisqu'on dit leur frayeur était grande. Eh oui, oui. Il y a quelque chose là qui les secoue. Moi, dans la phrase que tu as prise, là, il est heureux que nous soyons ici. Moi, j'entends qu'il y a quelque chose de tellement incroyable et très difficile à supporter, puisque ça les met dans une frayeur très forte, qu'ils se disent, on va t'aider, quoi. Il est bon que je vois pas quelque chose dans le contentement intérieur, mais que pour Jésus, il va être là pour les aider, en fait. Et je me dis que Jésus, Moïse et Élie, c'est incroyable, parce qu'il est avec quelqu'un qui est quand même un peu handicapé. Moïse, il ne peut pas parler, et Élie, c'est un meurtrier. Et en fait, il est entouré de l'ancien prophète, comme tu dis. Mais avec Jésus, Bon, je ne crois pas, parce que dressons 3 tentes, ils ont envie de rester là. Enfin, Oui, même, ça... Ah oui. C'est pas... s'installer, quoi. Puis on ne peut pas résumer Élie au meurtrier. Non, un petit peu quand même, un petit peu. Oui, Oh, mais il a fait son boulot. Il a fait son boulot. Il a exterminé les faux prophètes. Voilà. Il en a fait un paquet, hein. Il y a un côté onirique avec la nuée, la nuée qui vient les recouvrir. Enfin, il y a un côté onirique. On a l'impression d'un rêve. Et moi, souvent, j'ai pensé que c'est comme si Jésus les introduisait dans sa propre prière, quoi. Ah oui. C'est-à-dire qu'il est transfiguré devant eux, il est métamorphosé, c'est le mot utilisé. Il voit comme s'ils étaient à l'intérieur, comment ça se passe dans son cœur à lui quand il est en train de prier, quoi. Cette espèce de présence de Moïse, Élie, et puis on va entendre cette voix, la voix du Père, c'est mon fils, quoi. Ça me fait cette impression-là. Comme s'il aurait été donné d'entrer dans la prière de Jésus. Et alors du coup, quand ça s'arrête, évidemment, plus personne autour d'eux. Voilà. Ah, puis voilà, ça c'est très Ils sont fort. fondus. Après ce grand spectacle, tout à coup, Voilà. il n'y a plus rien. Soudain, regardant autour, Il n'y a plus personne. il ne dire plus que Jésus seul avec eux. Comme dans les rêves qui s'arrêtent. Tac, ça y est. Ou quand il y a un moment de très, très profond de prière, où il y a un moment où tu es relié à tellement plus grand. Ah oui, c'est très intéressant, ça. On parlait aussi dimanche dernier de l'Exode. Et là, la nuée, c'est l'Exode. La nuée, c'est le signe de Dieu qui conduit son peuple. Donc voilà les disciples introduits pour eux dans la nuée. Alors on comprend la frayeur. La frayeur, c'est le rapport à Dieu, Dieu lui-même. Donc, Ah oui, c'est très intéressant, ça.
Celui-ci est mon fils bien-aimé, exactement les paroles du baptême. Écoutez-le. Et puis cette fois, ils entendent, c'est pas adressé seulement à Jésus. Comme, il y a des... Oui, c'est les eux. trois, ils entendent aussi. Ouais. C'est pas seulement Jésus qui l'entend, qu'il est le fils bien-aimé. Oui, parce qu'au Il y a des baptême, témoins, quoi. il lui dit « Tu es Voilà. mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Et ici, la voix Celui-ci dit est, voilà. celui-ci, donc il le montre. Il le montre. Oui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc on voit bien que c'est pas pareil qu'au baptême, quoi. C'est une autre parole qui s'adresse aux disciples, Il y a des témoins. à ceux qui sont là, quoi. Et aux lecteurs, quoi, du coup. Et c'est un exemple de cette révélation progressive aussi que Jésus est le Fils de Dieu, progressive dans l'Évangile, qui est un secret au début, qui se révèle progressivement, puisque finalement au pied de la croix avec le centurion qui dit vraiment cet homme était Fils de Dieu. Et là, on est, j'ai souvent remarqué ça, qu'on est au milieu de l'évangile de Saint Marc. Ouais. Donc en gros, depuis le baptême, la moitié du ministère de Jésus, et puis là, ça ouvre l'autre moitié qui mènera à la passion et donc à la parole du centurion qui dira vraiment celui-là était le Fils de Dieu, quoi. Mais en fait, c'est très fort d'entendre de cette interprétation de cette nuée qui fait qu'ils sont dans une prière avec le Père, quoi, totalement reliés, et qui peuvent entendre à ce moment-là le message du Père. Mais le reste du temps, il n'y aura plus que Jésus seul avec eux, quoi. Oui. Mais C'est ça. Surtout au moment de la Passion, d'ailleurs. Mais Ils ont fait une expérience d'une rencontre à un autre niveau de profondeur. et Josie aussi sera seul. Oui. Oui, c'est vrai. Eux, ils auront seulement Jésus avec eux, mais Jésus, il sera seul jusqu'à la Passion. C'est comme si c'était une grande consolation qui précède la Passion, mais Ouais. il n'y en aura pas d'autre. Pierre, Jacques et Jean, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Et en fait, les apôtres, à cet endroit-là, ils sont dépositaires de quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et il les prend vraiment une amitié très profonde. Dans l'intimité, quoi. L'intimité, oui. Elle demeure d'ailleurs, cette intimité, puisque au verset 9, là, comme ils descendaient de la montagne, il leur recommande de raconter à personne ce qu'ils ont vu. Oui, c'est à nous que ça appartient. Ça reste entre eux, quoi. Si ce n'est Et ils obéissent. quand le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Ouais. Alors, Ah oui. ils gardèrent la recommandation, bon ok, Ils comprenaient tout en pas. se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter d'entre les morts. Et ça va finalement être ça la grande révélation dans l'Évangile. Mais- C'est la résurrection finalement. Et la résurrection de un. Ouais. Parce qu'en fait, la résurrection de tous, les pharisiens y croyaient au dernier Oui, c'est jour. ça, oui. Mais là, ils vont avoir la résurrection de un. Et puis, Ils vont être témoins. ils y croyaient, mais reporté à la fin des temps, quoi. Oui, oui, oui. Tandis que là, Ils vont le vivre. Hein. c'est quand même quelque chose de nouveau, quoi. C'est-à-dire à travers cette scène qui est à la fois hyper lumineuse et puis sèche, parce qu'il n'y a plus que Jésus seul à la sortie, et poser la question de la résurrection, quoi. C'est l'horizon de la résurrection quand même qui éclaire un peu tout ça. Faut bien être sur une montagne pour voir l'horizon. Ben là, oui, à l'écart Au fois de haut. montagne. En fait, c'est après une expérience comme ça aussi dense et aussi profonde, il n'y a que le silence qui est parce que en fait en parler, ça serait un peu déliter quelque chose d'extraordinaire qui a été donné.
ça serait... C'était entrevu. Ça a été entrevu et y mettre les mots, ça peut le réduire à quelque chose de trop petit par rapport à l'immensité de ce qu'ils ont vécu, quoi. Oui, parce que cette scène de transfiguration, c'est l'anticipation de la résurrection, quoi. Oui. Déjà. Je relève aussi que, comme dans d'autres évangiles, ou ailleurs dans celui-ci sans doute, c'est Pierre qui prend la parole. Ah oui. À d'autres endroits, c'est encore lui. Enfin, Oui. Ah oui. Et c'est lui qui... Oui, Pierre. C'était bon parce que Élie leur a paru avec Moïse, il parle avec Jésus, tous les trois ils parlent, et alors Pierre qui intervient, il fait se mêler à la conversation un petit peu. Bon, ben on est bien là, alors on installe. 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie. Il ne met pas de tente pour lui. Hein. Non, non. Les serviteurs sont dehors, comme les bergers. Mais ça met Jésus au niveau de Élie et de Moïse. Oui, c'est vrai. C'est quand même très haut niveau. Oui, c'est vrai. Ils étaient saisis de frayeur. Mais c'est impressionnant avec cette affaire de la résurrection. Il est dit au verset 10, les apôtres gardèrent la recommandation, tout en se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter d'entre les morts. Et ça veut dire que jusqu'à la résurrection, ils ont gardé en eux voilà, cette réalité, comme ce secret ou cette expérience. Et pourtant, tout va s'effondrer à la mort de Jésus, quoi. Enfin, je veux dire, les disciples d'Emmaüs retourneront chez eux. Alors, c'est pas les mêmes, mais enfin, ceux-là. Mais ils sentent que c'est tellement fort que quand même ils gardent la recommandation, parce qu'il y a d'autres endroits dans l'évangile où la recommandation, ils en tiennent pas compte. Hein. C'est pas eux, hein, mais... C'est pas eux. C'est pas eux, mais ils C'est souvent gardèrent... les malades guéris. Ils se sentent dépositaires de quelque chose d'extraordinaire Ah oui. que les autres ne peuvent pas comprendre. Michel évoquait le Gethsémani. Donc Pierre, Jacques et Jean, c'est les trois qui sont les plus incorporés au mystère de Jésus, ou approchés du mystère de Jésus. Oui, on dit toujours les 12, mais il y a eu les 3. C'est-à-dire que, mine de rien, la résurrection des morts, tel que c'est dit là, ça rappelle qu'il va passer par la mort. Quoi. Oui. Et ça, pour eux, ça peut être insupportable, enfin, très difficile à croire, enfin choquant, que celui qu'ils reconnaissent comme le Messie, qui est le Fils de Dieu, etc., il va passer par la mort. Quoi. Il y a quelque chose de... ça fait partie du mystère, quoi. Comment celui qui est le Fils, il peut passer par la mort. De toute façon, c'est dans une épître de Pierre, non, qu'il est fait allusion à cet épisode sur la montagne. Oui. Nous l'avons vu sur la montagne, je ne sais plus quoi. C'est possible, oui. Ça a quand même été un moment marquant. Et en fait, cet épisode, il vient après la parole de Jésus, juste avant. En vérité, je vous le dis, il en est d'ici présent qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance. C'est ce qui se passe. Il l'annonce avant et après, il y a la transfiguration. Oui, tout à fait. Oui. Vous aurez vu le royaume de Dieu. Mais il a déjà, dans l'évangile de Marc, juste avant, annoncé une première fois la passion et détaillé les conditions pour le suivre. Porter sa croix, perdre sa vie, etc. Il y a déjà ça qui est enregistré. Et la transfiguration arrive
Ça arrive là. Ouais, Voilà. Eh bien, nous allons vous laisser avec cet évangile pour le méditer, pour en partager entre vous, pour continuer cette lecture. Et nous nous retrouverons dimanche prochain pour le 3e dimanche de Carême pour partager et lire ensemble l'évangile de ce 3e dimanche de Carême. À bientôt.